Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam Light. Dans cette série de vidéos, on va prendre une invocation en arabe qu'on va traduire par la suite au français dans le but de mieux la comprendre. Mais on ne s'arrêtera pas là. On va essayer de puiser dans cette invocation des valeurs et des principes qui nous permettront de mieux comprendre notre religion qui est l'islam. Avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer cette nouvelle invocation, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir en notification toutes les prochaines vidéos qu'on va publier. Voilà, on arrive à la fin du mois de Ramadan. Et à la fin du mois de Ramadan, on a le jour qui vient après cette fin du mois de Ramadan, c'est Eid al-Fitr. C'est le jour d'après le mois de Ramadan. Linguistiquement, le terme Eid signifie la répétition. Donc c'est la chose qui se répète. Al-Fitr, quant à lui, c'est la rupture du jeûne ou l'arrêt du jeûne. Donc du coup, Eid al-Fitr, c'est la fête de la rupture du jeûne. On ne va pas voir aujourd'hui une invocation comme celle qu'on a vue tout au long du mois de Ramadan. On va voir surtout l'invocation spéciale pour Eid al-Fitr. Cette invocation dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Je répète. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Cette invocation, elle est très intéressante parce que c'est une invocation qu'on commence à pratiquer au coucher du dernier jour du mois de Ramadan jusqu'à la fin de la khutbah du imam pour le jour de la fête de l'Eid. On a un verset du Coran, c'est Surat al-Baqarah, c'est la surah numéro 2 dans son verset 185, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc, ce verset nous explique tout simplement qu'à la fin du mois de Ramadan, on a accompli notre devoir, on a fini le mois de Ramadan. Il faut savoir que on a différentes formules qui sont faites propres pour l'invocation du Eid al-Fitr. Et donc, on va pas prendre l'ensemble des invocations, on va juste prendre 4 d'entre elles, les 4 cas qui sont les plus répandus. La première, c'est l'invocation d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. On a aussi l'invocation Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Et aussi on a l'invocation de Salman, radiyallahu anhu, qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Et la dernière invocation, c'est celle d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Donc, l'invocation du Eid, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Aujourd'hui, on va voir les 6 actes du musulman lors de Eid al-Fitr, en plus de ce qu'on a vu actuellement, à savoir l'invocation du Eid al-Fitr. Le premier acte, c'est ce qu'on appelle en arabe Zakatul Fitri. C'est l'aumône qu'on fait à la fin du mois de Ramadan. Cette aumône, Zakatul Fitr, elle s'applique à tous les membres du foyer, que ce soit des filles ou des garçons, que ce soit des grands ou des petits. Cette année, elle est calculée à 7 € par personne. Donc ce qu'il faut faire, c'est compter le nombre des membres de la famille et multiplier cela par 7 € pour trouver la somme exacte pour faire Zakat al-Fitr. L'idéal et le plus important pour qu'elle soit valide, c'est que cette Zakat devra être faite avant la prière du Eid al-Fitr. Donc avant le matin du Eid al-Fitr. Le deuxième acte, c'est faire al-Ghusl avant d'aller à la mosquée. Al-Ghusl, c'est les grandes ablutions, en fait. En arabe, on pourrait définir ça comme ta'mim al-jasad bil ma' ma'a al-istinshaqi wal madmada. Donc, c'est
englober le corps avec de l'eau, donc toucher tout le corps avec de l'eau, avec l'estinchar. L'estinchar, c'est aspirer l'eau dans le nez, et al-madmada, c'est le gargarisme, c'est nettoyer la bouche avec de l'eau. Et donc c'est une définition générale, même si on essaie de rentrer dans le détail du ghusl, il y a plusieurs règles et obligations à appliquer, mais la définition globale, c'est celle-ci. Le troisième point, il faut manger quelques dates avant d'aller à la mosquée. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait quelques dates avant de sortir de chez lui pour aller faire la prière de Eid al-Fitr. Donc il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire la même chose qu'il faisait lui. Le quatrième point, c'est décaler la prière de Eid al-Fitr. Le fait de décaler la prière de Eid al-Fitr va faciliter, aider les gens à sortir Zakat al-Fitr. Ceci d'un côté, mais de l'autre côté, elle va permettre de rassembler le maximum de personnes pour faire cette prière. Aujourd'hui, généralement, quand on fait la prière de Eid al-Fitr, c'est vers les coups de 8 heures du matin. Et donc, du coup, c'est pas le même horaire que celui de Salat al-Fajr. Donc, du coup, elle est bien décalée dans le respect des principes de la religion. Le cinquième point, c'est aller en marchant à la mosquée pour faire la prière de Eid al-Fitr. Il est rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait à la mosquée, il y allait en marchant. Le jour de Eid al-Fitr, il allait en marchant à la mosquée, et quand il rentrait aussi en marchant. Donc du coup, on doit prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aller en marchant à la mosquée et revenir en marchant. Le sixième et le dernier acte, c'est de mettre ses beaux habits. En fait, il faut se faire beau le jour de Eid al-Fitr. Il faut s'habiller, mettre ce qu'on a de plus beau, ou bien acheter, si on a les moyens, ce qu'il y a de plus beau. Quand on était enfant, nos parents nous achetaient de nouveaux habits pour Eid al-Fitr. Aujourd'hui, il faut perpétuer ces habitudes et ces traditions pour vraiment marquer que c'est un jour de fête, montrer qu'on est en fête l'Eid al-Fitr. Donc voilà, pour terminer, je vous dis Eidukum Mubarak, taqabbalallah minna wa minkum as-siyam wal qiyam, incha'Allah. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis en ligne une formation gratuite qui vous permet d'apprendre à lire et à écrire en arabe, et ce en 7 leçons uniquement. Pour en bénéficier, il faut juste aller en description de cette vidéo et vous aurez le lien, et là vous aurez juste à vous inscrire. Là maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé, mettez un grand pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.